Bonsoir à tous. Voilà, hier j'ai pris une décision. J'ai eu pas mal de commentaires sur Facebook concernant la flamme jumelle sombre et on me pose beaucoup de questions à ce propos. Et apparemment, cela reste un mystère pour la plupart des gens et donc intriguant. Donc dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de cette flamme jumelle sombre que j'ai expérimentée et que je décris moi depuis 3 ans. Puisque j'en ai fait l'expérience. Pour moi, les flammes jumelles ne sont pas destinées à se retrouver. Et pourquoi elles ne sont pas destinées à se retrouver? Parce qu'elles sont les extrêmes d'une seule et même chose. Et donc, il y a une rencontre, effectivement, donc une reconnaissance, elles se retrouvent. C'est quelque chose d'incroyable, c'est hors du temps. De cette rencontre découle énormément de choses et notamment des dons et des capacités qui étaient enfouis à l'intérieur de nous qui se réveillent et une séparation, une rupture qui amène en tout cas l'un des deux individus dans ce que l'on appelle en fait la nuit noire de l'âme. Et dans cette nuit noire de l'âme, nous allons rencontrer nos ténèbres, nos abysses, voilà, et nous allons être dépouillés de tout ce que l'on croit être et de tout ce que l'on croit savoir sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et donc c'est une perte de repère totale, et donc c'est pour ça que je fais le parallèle avec la flamme jumelle sombre, puisque en fait elle va révéler notre part d'ombre intérieure. Et donc cet autre va devenir quelque part celui que l'on aime le plus au monde et effectivement c'est une rencontre d'un amour tellement intense, tellement plein, tellement rempli, puisque il est notre miroir, notre reflet, et donc quand on le rencontre on se sent totalement complet avec l'autre. Sauf que finalement, en fait, cela nous indique simplement qu'on avait un vide, on avait un manque de cette moitié, et que cet autre se dessine devant nous comme un complément. Et en fait, ce complément n'est autre qu'un modèle extérieur qui est donc notre complément entre ombre et lumière. C'est-à-dire que cette lumière qui va émaner de cette rencontre, de cette fusion, va nous éclairer, et donc va éclairer toute cette part de ténèbres, tous ces manques que nous avons et que nous nous sommes cachés à nous-mêmes pour X ou Y raison. En fait, c'est pas tout le temps conscient, c'est souvent même inconscient. Et puis il y a 3 niveaux en fait. Il y a le subconscient, donc les 3 chakras inférieurs, la conscience qui est le cœur, et les 3 chakras supérieurs qui sont l'inconscient. Et donc ils sont à polarité, et donc les 3 chakras inférieurs sont à polarité moins. Neutre pour le cœur, et puis pour les 3 chakras supérieurs, plus, voilà, positive. Et donc, il va y avoir un inversement des polarités à la suite de cette rencontre et de cette séparation, qui fait que plus on est monté haut, en fait, ce qui nous a permis de la retrouver, va nous faire redescendre aussi bas. Et donc, quand on est monté haut, on va redescendre vertigineusement, puisque ça va s'additionner. C'est-à-dire que si on était là, en fait, la flamme jumelle, notre travail déjà au niveau du cœur nous permet de la rencontrer. Et elle va nous faire monter en vibration très, 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 très haut. Et puis de ce haut-là, quand il va y avoir la séparation, en fait, il va y avoir non seulement la descente de cette partie-là, en fait, et puis celle opposée qui va nous faire nous confronter à nous-mêmes dans cette douleur, dans cette blessure, dans toutes les blessures de l'âme. Et donc nous allons nettoyer, faire remonter, voilà, toutes les mémoires cellulaires et les mémoires de l'âme, les mémoires de l'histoire et les mémoires transgénérationnelles que nous portons en nous à travers nos lignées, à travers notre nom et notre prénom, à travers l'histoire, puisque les générations passées ont eu une influence sur l'histoire, dont nous sommes le fruit de cet arbre, et nous avons à planter aussi notre graine, parce que à partir du moment où nous prenons conscience en fait de tout ce qui nous constitue, nos ombres sont aussi des messagères. Et donc elles viennent nous transmettre des messages, à nous de savoir comment réorienter ces énergies, puisque quand elles nous apparaissent, en fait, elles
elle nous submerge et on ne sait pas quoi en faire. Et quand on a compris qu'on pouvait remodeler en fait ces énergies et les redistribuer, en fait c'est juste une intention de chaque instant. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler de cette flamme jumelle sombre, puisque donc je l'ai rencontrée et donc c'est venu se valider dans ma réalité quotidienne, dans ma réalité de tous les jours. J'ai développé à la suite de cette rencontre et de la descente dans mes enfers une capacité, c'est de voir dans l'invisible. Alors qu'est-ce qu'elle raconte? Elle voit dans l'invisible, qu'est-ce que c'est qu'encore cette histoire? Elle se prend pour qui? Et voilà, donc je comprends que vous vous posez cette question-là. Donc en rencontrant donc mes ténèbres intérieures, j'ai rencontré donc mes enfants intérieurs et j'avais conscience déjà à l'époque que j'étais en fait plusieurs en moi, c'est-à-dire donc j'ai découvert ma partie lumineuse, j'ai découvert grâce à ma flamme jumelle sombre en fait ma partie sombre, donc mon masculin sombre, puisqu'il s'est comporté comme tel. En tout cas, il a fait remonter en moi toutes ces parties masculines que j'avais occultées, ou un manque d'information aussi, puisque quand on n'a pas de père, on n'a pas de modèle masculin, et donc ce modèle masculin, il va falloir le construire, et donc on va le construire à travers toutes nos rencontres et toutes celles que nos parents font quand les parents refont leur vie. Et donc cette flamme jumelle sombre, pour moi, elle est à l'intérieur, elle est là depuis le début, puisque en fait c'est tout ce qu'on ne sait pas de nous et tous les manques et les vides qui nous composent. Et donc ces manques et ces vides vont nous faire rechercher à l'extérieur cette même fréquence, cette même vibration pour qu'on puisse enfin les remplir, les combler. Et donc quand cette flamme jumelle apparaît, forcément c'est ces ombres-là qui apparaissent. Et donc si ce sont ces ombres qui apparaissent, forcément elles nous appartiennent et il va falloir les intégrer et pouvoir comprendre le mécanisme et le phénomène. Et une fois qu'on a compris le mécanisme et le phénomène, cela va être validé dans notre expérience au quotidien, et ça va être validé puisque le doute subsiste malgré l'épreuve. Le doute subsiste toujours puisque nous sommes dans une société cartésienne. On ne croit que ce que l'on voit, et donc moi j'ai demandé à voir justement les choses que j'étais en train de vivre, parce que j'étais proche de la folie en rencontrant cette flamme jumelle sombre, que je me suis dit c'est pas possible, personne ne m'a jamais parlé de ce que je suis en train d'expérimenter, je le vis toute seule, je le traverse toute seule, je demande de l'aide de personne, et puis une fois que je les ai traversés en fait d'autres aussi le traversent, et donc je me dis que finalement, peut-être parfois il faut des pionniers et une personne qui fait cette traversée pour que tout le monde aussi puisse trouver le chemin. Donc voilà, il y a toujours une personne devant et personne n'est derrière, puisque c'est une évolution constante. Et moi, je suis que témoin de ce que j'ai vécu, et donc je le pose ici dans ces vidéos, dans mon travail. Et je voulais justement parler de ce travail-là, puisque donc en rencontrant mon enfant intérieur sombre, j'ai pu lui parler, j'ai pu le comprendre, j'ai pu voir en fait tous les moments où il a été dans ma vie présent sans que je m'en rende compte, et qui a créé des autosaboteurs, des autosabotages, des choses difficiles, mais c'était pour qu'il se fasse entendre et que je le voie et que je le reconnaisse. Vous savez, les enfants, ils crient, ils hurlent, ils se roulent par terre pour qu'on les écoute. Ben, c'est un petit peu ça. Lui, il s'est caché et il a dit « Ah, bah, puisque tu veux pas me voir, je vais me cacher. Et puis si tu me trouves, tu auras de la chance, parce que je vais tout faire pour pas que tu me découvres. Et je vais te gâcher la vie, parce que c'est à toi de faire le chemin vers moi. Tu m'as oublié et je suis restée dans le noir tout seul depuis des éons et des éons. Et donc aujourd'hui, il est temps que tu reviennes à l'intérieur de toi pour aller me chercher. » Voilà. Et donc j'ai rencontré mes ombres, hein, et donc j'ai rencontré plusieurs personnages. J'ai rencontré donc ma femme sombre, donc mon féminin sombre, hein, comme la Vierge et la Vierge Noire. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Et donc ma petite fille intérieure, mon petit garçon intérieur. Et avec ma grande surprise et grande joie aussi, puisque à la fin, au final, c'est une grande joie, j'ai rencontré donc ma féminine sombre, mon masculin sombre, ma petite fille intérieure sombre et mon petit garçon sombre. Celui-là, ça a été le plus difficile à trouver, parce que ça a été le dernier, justement. C'était tellement subtil, tellement fin
qu'il a fallu vraiment de la volonté et du courage d'aller encore plus profondément en soi, malgré la douleur, malgré la difficulté de pouvoir se reconnaître dans sa totalité. Voilà, aujourd'hui j'ai fait un petit travail, je me suis laissée traverser par des phrases en fait qui me venaient et je vous les partage maintenant. C'était par rapport en fait à cette énergie masculine de flammes jumelles sombres. Et donc quand je capte cette obscurité, cette ombre en fait, j'arrive à la modeler et à la remettre en circulation d'une manière qui soit, comment je pourrais dire, circulaire. C'est-à-dire que cette énergie, au lieu qu'elle soit bloquée, je la remets en circulation afin que l'univers puisse la remodeler et pour que chacun en bénéficie d'une manière positive. Voilà, si elle était négative, d'une manière positive pour vivre les deux polarités qui font qu'on se réunit en soi-même et c'est une renaissance. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc voilà, j'ai écrit, je vais vous le lire. Donc, omnubilé par le fantasme. Donc, j'ai regardé un film, enfin je suis allée au cinéma, c'est Nicky Larson avec c'était quoi le... je vais dire ça tout de suite maintenant. Voilà, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, et j'ai trouvé ce film extraordinaire, loufoque, efficace, qui est tiré d'une bande dessinée. Et donc c'est un homme qui, poussé à l'extrême, est une caricature du masculin. Et donc il est accompagné d'une femme, voilà, et les deux ne savent pas qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Et donc ils vont vivre des aventures et ils vont... tester en fait ce fameux liquide qui rend amoureux n'importe qui, et va en découler de certaines choses qui font qu'on est confronté à l'amour, et finalement il y a l'amour sombre et l'amour lumière. Et donc je trouvais que ces deux personnages dans ce film représentaient bien cette flamme jumelle sombre dont je parle et dont j'ai fait la connaissance. Donc ce que j'en retire, donc c'est omnubilé par le fantasme, donc ce masculin il est omnubilé par le fantasme, et parce que c'est la caractéristique masculine. Donc il convoite, il introduit, il lance, puisque c'est aussi un chasseur, et donc j'utilise des symboliques pour comment je pourrais dire, dessiner les contours de ce masculin. Donc il plante ses filets, puisqu'on revient toujours aussi à la mer originelle, et donc les pêcheurs, et d'aller conquérir à travers la mer et les océans, les territoires. Et donc il fallait passer cette barrière de distance dans l'eau. Et donc la première chose qu'il a été faire après avoir chassé, c'est d'avoir construit des bateaux pour pouvoir aller explorer le monde. Et donc c'est un aventurier en quête permanente, et donc il plante ses filets. Et donc il utilise aussi ces méthodes dans la vie, et notamment par rapport aux femmes, par rapport au féminin. Donc il chasse la proie, puisque l'homme est un chasseur-cueilleur, donc c'est sa nature. Donc il chasse sa proie. Celle-ci est vivace, puisqu'elle ne va pas se laisser faire, hein. C'est dans la nature des choses, sinon ce n'est pas intéressant quand il n'y a pas de challenge. Et donc cette femme est cette vivace, en fait, sur laquelle il va tenter une capture. Et donc c'est une histoire d'amour, et dans ce remodelage, on va dire, des énergies de l'obscurité, puisqu'on pourrait se prendre pour des victimes, hein, dans cette configuration aussi, mais nous sommes créateurs. Donc j'ai pu transformer l'ombre et les abysses d'une manière constructive. Et donc je vous donne l'équation que moi j'appelle l'équation à 3 facteurs, qui est quelque chose que j'ai créé, enfin, en tout cas qui m'a été enseigné et que je vous transmets ici. Peut-être ça vibrera en vous une nouvelle manière de voir les choses ou de réfléchir le monde. Et c'est mon but ici, c'est d'amener toutes les personnes à se poser des questions. Je ne réponds pas aux questions, en fait, je soulève ces questions-là. Voilà, on a besoin de se poser des questions, c'est important, parce que quand on ne se pose pas de questions, en fait, ça y est, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de... Voilà, la stratégie qui nous permet l'évolution. Donc voilà, je vais vous donner mon équation à 3 facteurs, qui est donc l'ombre. Écoutez bien, hein, l'ombre chasse les ténèbres
qui accueille la lumière. Donc réfléchissez, donc l'ombre chasse les ténèbres qui accueillent la lumière. Donc quand on est tout seul, au milieu de nulle part, l'ombre n'existe plus puisque nous sommes entourés de noirceur, ok? Donc même nous n'existons que dans notre ombre, nous ne pouvons même pas nous voir, mais nous pouvons nous sentir. Donc l'ombre, s'il y a une ombre, ça veut dire qu'il y a de la lumière quelque part, et donc elle réfléchit cette ombre. Donc finalement, cette ombre en est là pour nous dire que nous ne sommes pas tout seuls, qu'il y a autre chose, et donc il y a de la lumière, mais comment faire pour l'atteindre, puisque nous sommes dans ces ombres. Ben, puisque nous sommes dans ces ombres, ben, on prend conscience qu'il y a de la lumière quelque part, donc quand il y a de la lumière, ça chasse les ténèbres, puisque en fait, on se croyait seul au milieu de nulle part, et comme l'ombre apparaît, en fait, c'est un chemin, une direction qui nous est donnée pour avancer, donc on va suivre l'ombre. Et donc en suivant l'ombre, finalement, nous devenons lumière puisque nous chassons les ténèbres, puisque une ombre, c'est simplement le reflet de quelque chose sur le sol qui est éclairé. Et donc, ce qui est clair chasse les ténèbres. Et puis ces ténèbres, forcément, accueillent la lumière puisque elles ne peuvent pas fuir indéfiniment. Ce sont des énergies qui sont, comment je pourrais dire, complémentaires. Et donc, l'une ne peut pas exister sans l'autre. Et donc, c'est un mouvement. Voilà. Donc, par cette équation à 3 facteurs, comme je le nomme et comme il m'a été soufflé de le nommer, c'est une nouvelle valeur. C'est-à-dire c'est une nouvelle loi mathématique de l'univers où on inverse les polarités. Et c'est ce que les flammes jumelles sombres permettent justement de chasser l'obscurité, faire apparaître la lumière. Mais tout ça dans un ordre parfait, c'est-à-dire que c'est une mathématique de l'univers qui nous permet de nous situer, de nous reconnaître dans un espace-temps donné, avec lequel nous allons pouvoir, à partir de là, remodeler nos lois, nos règles, à partir de cette nature en fait qui nous traverse et des forces qui gouvernent cette nature et qui nous a fait naître. Donc je continue, donc les flammes jumelles sombres, le côté positif du négatif. Et vous allez voir quand je vais vous montrer les photos, vous allez comprendre tout de suite. Donc, le côté positif du négatif fait apparaître les deux antagonistes. Tout va par deux. Le monde duel, c'est celui où nous étions jusqu'à prendre conscience de ce 3, justement. Donc, tout va par deux, le monde duel se superpose au 1. Ça veut dire que à la base, il n'y a rien, donc il y a l'ombre, donc ça donne 1. Et puis la lumière au-dessus qui donne le 3. Et donc du troisième, et donc qui est le passage. Donc dans le 1, il y a le 2, qui ensemble forment le 3. Donc ça veut dire qu'il y a une forme, il y a la division de cette forme intérieure, donc les deux principes, masculin, féminin, ombre et lumière. Et donc cela forme un corps, donc un troisième. Il en faut 3 pour créer la matière. Nous sommes dans un monde de 3e dimension et donc nous sommes créés dans ce modèle-là. Et donc automatiquement, à la source, il y a 3 éléments qui sont une forme et qui sont la forme d'une graine, en fait du 0, hein, puisque du néant sort le 1. De ce 1, à l'intérieur de ce 1, il y a 2. Et de ce 2 forme le troisième, donc qui est l'œuf primordial, et nous revenons à ce fameux 0, donc à cette fameuse graine. Et ce sont ce que moi je nomme donc les 3 principes fondateurs. Valeurs ancrées, enracinées. Et donc je vais vous montrer deux de mes images. Donc je suis artiste photographe. Je suis facilitatrice d'expression de la source, en tout cas c'est ce qui m'est venu lorsque j'ai posé la question à partir du moment où j'ai perdu mon identité, à partir du moment où mon ego en fait a complètement, comment je pourrais dire, fondu, et il a trouvé une nouvelle position, on va dire, d'expression. Et donc, c'est passé pour moi de ne plus me laisser envahir et de dire non et de poser des limites. Et à partir de là, je me suis incarnée dans cette volonté qui m'est demandée d'incarner
pour parler de mon expérience, pour en témoigner et pour vous montrer que l'invisible a toujours été là, il existe et c'est un invisible enchanteur, sauf que sa vibration est élevée et donc il va falloir aller dans cette dimension pour pouvoir rencontrer ces espaces. Et comme gardienne du seuil que je représente, je peux faire ces allers-retours dans ces dimensions et pouvoir en ramener l'essence avec l'accord de la dimension que j'ai visitée. Et donc je vais vous montrer une photo qui est apparue donc à des moments clés, puisque pour moi j'ai développé donc ce que j'appelle les codes sources. Les codes sources en fait sont votre identité fréquentielle personnelle issues de vos lignées et donc elles sont donc temporelles et à travers le temps vous êtes connecté à des fréquences qui vont vous permettre de vous reconnaître, de vous faire reconnaître vis-à-vis du temps et de votre incarnation, puisqu'ils s'inscrivent dans une mathématique de l'univers et chacun de nous y est inscrit, et à des moments clés pour lui, pour dialoguer avec l'invisible et notamment avec les étoiles qui sont nos origines, mais aussi tous les élémentaires et les élémentaux et tous les éléments de la nature qui nous composent. Et pour moi, en faisant l'expérience donc de ma flamme jumelle sombre, j'ai pu rencontrer ma lumière. J'ai pu aussi rencontrer mes ténèbres et j'ai demandé si je n'avais pas rêvé que cela apparaisse sous mes yeux, et c'est apparu d'une manière absolument impensable, inimaginable, mais pourtant c'est apparu, c'est venu me trouver, c'est venu me chercher et je n'ai pas su tout de suite vraiment de quoi il en retournait, mais j'en prends toute la mesure depuis. Et je suis enchantée de vous les présenter et c'est grâce à elle que j'ai pu faire une exposition donc, au Carrousel du Louvre, où je me suis retrouvée à un jour très particulier, puisque dans le ciel il y avait une configuration avec une croix cardinale parfaite et c'est exactement la même forme de l'endroit où je me trouvais pendant les 4 jours où où j'étais présente sur les lieux pour exposer mes photos, et qui m'ouvre les portes, enfin les grandes portes en tout cas, vers une destinée qui est celle que mon âme choisit à travers mon incarnation d'expérimenter, et je suis devenue la facilitatrice de cette expression et on me demande donc de témoigner de cette capacité que nous avons nous humains à nous connecter à l'invisible et pouvoir ramener cet invisible dans cette dimension pour ramener de la magie, pour réenchanter le monde, parce que nous en avons tous besoin. Nous ne croyons plus en rien, nous sommes désillusionnés, les gilets jaunes sont encore une preuve que le monde ne sait plus, qu'il n'a plus de repères et il ne sait même plus quoi défendre, si ce n'est que le monde matériel, puisque cette société cartésienne nous réduit à quelque chose de matériel. C'est une société patriarcale, pyramidale, il y a toujours un au-dessus et puis tous les autres en dessous. Et donc on nous demande d'intégrer cette société matriarcale en nous, donc ce matriarcat qui est donc en cercle et qui est donc la nature et qui est donc chacun la parole, chacun dans le respect de l'individu de l'autre et sans jamais se laisser bouffer ou voler son énergie, prendre son énergie par qui que ce soit. Nous devons tous faire nos recherches par nous-mêmes, seuls. Et les réponses ne viennent pas des autres, ils viennent de nous, de notre expérience. Je témoigne de ça parce que j'ai beaucoup de commentaires, soit sur Facebook ou sous mes vidéos. Enfin, sous mes vidéos, c'est toujours génial, les commentaires. Mais sur Facebook, les gens veulent vous prendre votre énergie et donc vous posent des questions au lieu de chercher. Moi, j'ai trouvé les réponses nulle part. Je suis allée chercher à l'intérieur de moi. J'ai eu une connexion avec quelque chose qui me dépasse. Et je suis témoin qu'on doit trouver ces réponses toutes seules et que ceux qui viennent à vous pour vous poser des questions, c'est pour vous prendre de l'énergie, qui ne sont pas capables ou qui ne se sentent pas capables comment je pourrais dire, de le vivre eux-mêmes. C'est difficile de mourir à soi, mais il faut faire ce passage-là. Et donc voilà, je voulais témoigner que c'était possible et que nous devions le faire et que chacun sa responsabilité et personne ne doit répondre aux questions des autres, mais on est là pour soulever ces questions-là, justement pour nous amener plus loin dans notre quête et dans notre recherche personnelle. Donc ces vidéos, j'espère qu'elles seront là justement pour vous éveiller, pour vous éclairer et peut-être viendra vibrer en vous une fréquence vibratoire avec l'envie de vous rencontrer, de vous reconnaître et de déployer vos talents, voilà, propres, sans avoir à piquer les idées des autres et sans avoir besoin de copier. Voilà, soyez authentique, soyez vous-même.
Allez à la rencontre de vous-même parce que vous avez un trésor en vous et ce trésor-là, il est magnifique et si vous ne vous offrez pas cet espace de vous rencontrer, il est perdu pour les autres hein, et les autres ont besoin de votre lumière unique. Voilà. Donc n'imitez personne, soyez vous-même, découvrez quels sont vos dons et vos talents et je vous assure qu'en faisant ce chemin-là, même s'il est long et difficile, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc je vais vous montrer deux choses assez étonnantes. Donc je vais vous montrer une première image. Voilà, comme ça vous la verrez bien. Je ne sais pas si je peux l'approcher sans qu'il y ait comment je vais faire? Ah voilà, je vais la mettre en biais comme ça, voilà. Donc j'ai pris, alors voilà, je vous montre cette image, vous verrez toutes les étoiles autour de ce corps lumineux, voilà, que quand j'ai rencontré pour moi, c'était donc la Vierge Marie, elle tient dans ses mains, vous voyez le petit côté sombre, elle tient dans ses bras quelque chose, on voit pas trop bien, mais c'est un peu rose à l'intérieur de cette présence, on va dire féminine, comme un voile blanc, un peu comme les petits Jésus qu'on mangeait dans les sacs à l'époque de Pâques. Je ne sais pas si vous voyez la forme comme ça. Et donc on retrouve aussi cette iconographie de la Vierge blanche comme ça, immaculée. Et voilà, quand je l'ai rencontrée, elle s'est présentée à moi et j'ai cru après ça que j'allais devenir folle. J'avais vu quelque chose, elle s'était éclairée devant moi et ça a été un grand choc, un grand choc. Et puis le deuxième choc a été le suivant. Donc je suis allée faire développer pour une prochaine expo des photos au laboratoire donc Diamantino qui est l'un des laboratoires, les derniers laboratoires de photos argentiques. Et donc j'ai fait faire donc des négatifs et donc j'ai passé 2 jours avec eux, avec toute l'équipe extraordinaire. Des gens incroyables qui communiquent entre eux, une bienveillance. Quand vous arrivez là, vous vous sentez vraiment super bien comme en famille alors que vous ne les connaissez pas. Et j'ai vraiment apprécié cette méthodologie de Diamantino de communiquer avec chacun et de permettre à chacun de communiquer entre eux. Et il y a vraiment une cohésion qui m'a vraiment touché le cœur. Et voilà, et j'étais très fière et très heureuse de pouvoir développer mes photos chez lui. Voilà, et donc ils ont déménagé, ils sont maintenant dans le 20e et ils étaient avant à Montrouge, du côté de la mairie de Montrouge. Et donc en allant pour le négatif, alors j'ai rencontré ma flamme jumelle à Barcelone. Il a fait un rêve lui disant de m'amener donc sur la montagne de Montserrat puisqu'il y avait la Vierge Noire. La Vierge Noire a toujours été sur mon chemin. Voilà, et elle est apparue à des moments clés de ma vie qui fait qu'elle ne passe jamais inaperçue. En tout cas, elle a comment je pourrais dire, j'ai une vision de cette Vierge Noire assez mystérieuse et j'ai toujours cherché à comprendre en fait ce qui était caché derrière. Et en fait, ce qui était caché derrière, c'était simplement ma partie sombre à moi, en fait, de cette invisible lumière que nous sommes et que j'ai rencontrée. Et donc, c'est venu une fois de plus valider avec cette photo que je vais vous montrer. Donc, alors, cette photo, donc, je l'ai prise avec le négatif de celle que vous venez de voir. Et donc, est apparue, voilà, donc je vais vous la montrer. Voilà, la Vierge Noire. Donc, j'ai la Vierge immaculée et donc j'ai la Vierge Noire qui apparaît comme ça, c'est magnifique. Voilà, donc je suis artiste photographe, j'ai ma manière de voir le monde, de réfléchir le monde et c'est venu, comment je pourrais dire, me donner cette confiance en moi du fait que ce que je voyais n'était pas qu'une illusion et qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et donc j'ai à la suite de ça été amenée à rencontrer des personnes avec mes codes sources que j'ai suivis, puisque quand je vous parle de ces images et de la rencontre avec ma flamme jumelle, il y a toutes, donc je suis Verseau, donc je suis Verseau ascendante Vierge, voilà, j'ai ma Vénus en Poisson et quand j'ai fait mon thème natal, la personne qui m'a fait mon thème natal m'a simplement dit que le Vénus en Poisson était ce qu'il y avait de plus proche en fait de l'amour véritable. Et donc j'ai compris pourquoi je souffrais autant, pourquoi j'avais autant d'émotions, pourquoi je pleurais,
Pourquoi c'était difficile pour moi? Parce que j'avais cette Vénus en Poisson et donc je suis à fleur de peau. Je capte les ondes Wi-Fi qui me font mal au corps. Je mets des tissus autour de la tête dans les cinémas, dans les transports en commun et tout ça, parce que je suis là pour avertir le monde de ce danger d'aller dans cette direction, puisque c'est douloureux pour le corps et que les gens qui utilisent ces ondes n'ont pas conscience comment je pourrais dire, du danger qu'elles créent autour d'elles pour les autres. C'est-à-dire que si pour soi-même en fait comment je pourrais dire, on subit des choses sans en avoir conscience, il est important que ceux qui ont mal de ces comportements-là puissent les dire et les exprimer, parce que sinon l'autre ne peut pas en prendre conscience, vous voyez. Donc on peut pas empêcher les gens simplement de faire ce qu'ils veulent, mais qui doivent aussi être conscients. Et pour être conscient, il faut dire les choses. Donc moi je le dis, les ondes me font mal au corps, voilà. Et si on veut aller dans une direction justement de bienveillance envers les autres et dans cette spiritualité, il faut prendre en compte des dangers en fait que l'on s'impose à soi-même, parce que c'est pas le tout de s'imposer des choses à soi-même, mais en s'imposant des choses à soi-même, on impose aussi aux autres, et donc ce n'est plus juste. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous, simplement pour vivre le respect, pour vivre la bienveillance, pour pouvoir vivre la communication, de le dire quand ça nous fait mal ou quand ça nous ennuie, et puis simplement ne pas se laisser happer et déborder par toutes ces choses qui nous viennent et qui nous nuisent. On ne va pas laisser les autres quelque part nous nuire, mais la seule manière de le faire avec bienveillance, c'est de rendre l'information à la personne en disant stop, voilà, en disant non, en n'acceptant plus des choses qui pour nous ne sont pas acceptables. Déjà nous ne le faisons pas pour les autres. À partir du moment où on s'aime, on se reconnaît et où on devient précieux pour soi-même, c'est sûr que l'autre apparaît dans notre champ de vision, donc cette flamme jumelle qui m'a montré en fait que j'étais précieuse, et j'étais précieuse pour moi-même déjà, et j'étais précieuse pour la vie, puisque si j'ai une vie et qu'elle m'a été donnée, quelque part je dois rendre grâce. Et comment je peux faire pour améliorer la vie qui m'est offerte, et comment je peux exprimer ce mystère que je suis en train de vivre dans mon expérience de vie, en voyant donc ces images, la Vierge Noire. C'est pas tout, hein. Là je vous ai montré juste une partie, mais je pourrais vous montrer toutes les preuves en fait que ce monde invisible existe, et notamment ses forces, voilà. Donc si je crée ma réalité et que j'ai réussi à créer ça, imaginez le pouvoir de la pensée. Maintenant, si j'ai été choisie entre guillemets pour faire passer un message, puisque je suis Verseau, donc c'est l'ère du Verseau, je me demande, avec la réduction en fait que la société me renvoie, que je suis et que je crois être, c'est-à-dire que je crois être une victime et que je crois ne pas avoir de pouvoir et ne pas être prisonnière de cette vie et de ce monde, forcément je ne vais pas recevoir forcément un message que je vais pouvoir comprendre. Donc quand j'ai reçu ça, sur le coup, j'ai toujours cru au fond de moi depuis toute petite qu'il existait quelque chose de plus grand et que j'étais là pour le manifester. Après, dans la vie, les difficultés se sont présentées comme nous tous, hein, et il a fallu, j'ai été éprouvée par la vie, et il a fallu que je me prouve à moi-même déjà que j'étais pas folle. Puisque toute petite, tout prouvait en tout cas que j'avais une vision qui était totalement différente et que je ne trouvais nulle part, et qu'il a fallu que j'impose cette vision-là pour survivre. Et donc pour survivre, j'ai déployé des forces, des capacités, des connaissances, j'ai cheminé pas à pas, j'ai observé, j'ai non jugé, parfois j'ai condamné, j'ai jugé aussi, pour me rendre compte que finalement ça ne servait rien ni personne, et que c'était certainement un autre chemin à emprunter. Et donc j'ai emprunté ces nouvelles voies, ces nouvelles choses que je percevais de l'invisible, qui m'ont guidée, qui m'ont accompagnée, et qui se sont manifestées à moi sous des formes. Et j'ai pu voir ce qu'était cet invisible, puisque en fait quand on capte l'invisible, on ne sait pas du tout ce que l'on capte. Et donc quand on ne sait pas du tout ce que l'on capte, on ne peut pas s'en servir. Et donc il faut demander comment je pourrais dire, une validation concrète dans la matière de ce que l'on a capté pour pouvoir le croire. Et donc moi j'ai demandé à matérialiser en fait l'invisible que je voyais, de manière à ce que ça le rende en tout cas disponible pour cette ère que nous traversons,
et quelque part que je me réalise et je réalise ma mission de vie, ma mission d'âme et mon chemin de vie. Et donc, quand tout ça est apparu, je vous l'ai dit, je suis passée par des moments de folie. J'ai compris la flamme jumelle sombre, j'ai compris énormément de choses, et notamment donc ce processus de code source qui s'est activé à l'intérieur de moi à des moments clés et qui m'ont guidée justement à créer donc les codes sources et donc à rendre à l'humanité un savoir, une connaissance ancienne qui est maintenant rendu disponible, que moi j'appelle donc l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance les codes sources qui y sont reliés. Donc les codes sources, encore une fois, ce sont votre identité fréquentielle numérique. J'ai développé tout un protocole et d'où apparaissent vos codes sources. Dans ces codes sources, il y a des dates. À ces dates, nous pouvons modifier et changer la fréquence en fonction de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire toute notre expérience de vie est inscrite dans ces codes sources. Je vous les révèle. J'ouvre la voie, la porte. Vous verrez qu'il n'y a pas de hasard. C'est très étonnant. Et dans les codes sources sont inscrits donc d'où vous venez, où vous allez, qui vous êtes, quelles sont les forces qui sont à votre disposition et comment vous pouvez faire pour atteindre justement un objectif qui est inscrit, pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir enfin devenir libre d'être qui vous êtes, au-delà de tout ce que vous portez, puisqu'on va nettoyer le transgénérationnel historiquement aussi. C'est comme des dominos. J'ouvre une porte, il y a une information qui arrive et d'un seul coup on comprend plein de choses et ça se valide dans notre réalité et la saison suivante on commence à voir les fruits de la graine que nous avons plantée, qui est devenue une plante, qui est devenue un arbre, qui a donné du fruit, et ce fruit qui a donné une graine qui de nouveau en fait doit être replantée pour les générations futures. Donc Jean-Pierre Garnier-Mallet parle de ça dans son livre, donc le dédoublement du temps, avec un double. Et donc si ça vous intéresse, ça pourra approfondir toute cette connaissance que je vous transmets et que beaucoup d'entre vous peut-être n'ont jamais entendu parler, ces notions-là de flamme jumelle, de 8 à l'intérieur. Et donc tout ça c'est nouveau puisque ça me traverse et que c'est un enseignement qui va permettre à chacun de comprendre ses mécanismes pour pouvoir faciliter, on va dire, cette évolution, cette bascule des polarités, pour pouvoir que chaque chose retrouve sa place, sa juste place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était... Donc l'ombre au service de la lumière, c'était l'ombre chasse les ténèbres qui accueille la lumière. Donc nous sommes dans le passé, dans nos ombres. Les ténèbres, donc c'est tout ce que nous avons merdé. Et puis tout ce nous avons merdé remonte à la surface. Nous sommes en train de le traverser collectivement et individuellement. Et chaque lune vient encore plus approfondir la question. Et donc nous accueillons cette lumière puisque quand nous vidons des contenus sombres, forcément, la lumière pénètre et nous éclairons des parts de nous que nous ne connaissions pas. Donc des dons, des talents, des savoirs, des connaissances qui sont inscrits dans notre ADN, qui était endormi. Les scientifiques appellent ça l'ADN poubelle, mais en fait c'était juste que de l'ADN endormi, qui peut maintenant se réveiller puisque les fréquences de la Terre et du cosmos qui nous sont envoyées par le Soleil et le Soleil central de cette fin d'éclipse galactique permettent ce réveil, et l'ère du Verseau est cette porte d'entrée justement dans cette nouvelle disposition de tous nos corps énergétiques et de nos perceptions. Et donc ce sont toutes les perceptions extrasensorielles qui vont être de plus en plus activées, et les flammes jumelles en sont les précurseurs, puisque quand elles se rencontrent, en fait elles éveillent tout ça. Et donc elles permettent à un pourcentage de la population de vibrer cette fréquence qui soit suffisante pour atteindre la totalité. Voilà. Et donc nous assistons et nous participons à cette grande évolution de la conscience à travers notre individualité. Donc nous ne sommes plus un, nous sommes tous, puisque nous descendons par famille d'âmes, et ces familles d'âmes sont reconnectées à partir du moment où une d'entre elles se reconnaît et l'incarne en le disant, parce que c'est le verbe créateur. Il ne suffit pas d'en prendre conscience, il faut aussi en témoigner et prendre sa place. Donc je prends cette place-là. Donc je m'appelle Christelle Châtelet-Meunier, donc j'honore mes deux lignées, mes deux parents. Ce qui donne dans mes lettres, par exemple, donc CCM, c'est ma signature sur mes photos, mes images. Ces images vont être en vente aux enchères, je pense, puisque mon but c'est d'acheter une terre pour pouvoir transmettre tous ces enseignements. Et donc j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une terre, j'ai besoin de construire des choses.
et j'espère que nous serons nombreux à participer à ce que j'appelle moi réenchanter le monde, créer mon paradis sur terre, donc mon jardin d'Éden, et je voudrais planter des fleurs, je voudrais voilà, créer quelque chose qui permette à chacun de s'offrir le moment et le temps en famille, de se réapproprier l'espace de nos enfants intérieurs, de jouer et de retrouver cette insouciance, cette innocence dans un cadre fleuri, serein, propice. Et donc pour ça j'ai besoin de fonds, j'ai besoin d'argent, et donc le projet Passerelle est ce que je vous propose. Et donc si vous avez envie de participer à voilà, à cette création, je cherche des partenariats pour diffuser donc ces images, que ce soit sur des supports de livres, pour des couvertures, pour des expositions, voilà, pour des articles dans la presse. Donc je cherche voilà, des partenariats, et puis peut-être pouvons-nous créer aussi ensemble des choses qui viendront en complémentarité à ce projet. Voilà. Donc avec mon CCM, je deviens donc 33 et 13, le C étant la troisième lettre de l'alphabet, hein, Christelle Châtelet, donc 2C, donc 33, et 13 le M qui est la 13e lettre de l'alphabet, qui pour moi le 13 est donc Marie-Madeleine, puisqu'il y a donc 12 apôtres plus Jésus, mais pour moi je le vois le 13e, puisque je pense aux lunes, je pense à ce qui est caché, je pense à la lune noire, je pense à Lilith, j'ai une photo de Lilith d'ailleurs qui va être diffusée je pense d'ici quelques temps, je pense fin mars, dans une exposition dans un endroit improbable, qui va toucher la communauté européenne, mais je n'en parle pas plus maintenant, je vais laisser faire l'univers et me surprendre dans ce qu'il a prévu pour moi, parce que c'est tellement énorme. Bref, donc le M, 13e lettre de l'alphabet, M donc du verbe aimer aussi, qui est le M de Marie. Le 13 donc c'est Marie-Madeleine, MM encore, hein, 13-13, qui donne le 44, qui donne les flammes jumelles. Donc pour moi Marie-Madeleine était une flamme jumelle avec Jésus. Il y en a qui disent non, il y en a qui n'y croient pas. En tout cas moi c'est ce que j'expérimente. Voilà, ma mère s'appelle Marie-Madeleine, et donc je reçois des informations qui sont validées dans mon expérience de vie pour m'indiquer le chemin, comme le petit poussé qui retrouverait le chemin de la maison, et donc j'en témoigne. Voilà, c'est ma vérité, je n'impose rien, ce sont des informations, ce sont des fréquences vibratoires, voilà, ça nous appartient à tous, et je dois le communiquer, sinon c'est perdu, et sinon à quoi ça sert de vivre si nous ne pouvons pas, comment je pourrais dire, partager ce qui est notre essence et ce que l'on sent vibrer au plus profond de soi, et que l'univers comment je pourrais dire, nous propose. L'univers me propose de faire une expérience où je dois me reconnaître, où je dois prendre ma place, où je dois quelque part témoigner, sans m'imposer, simplement en étant présente, voilà, dans ces vidéos et dans tout le travail qui s'opère en moi et qui vibre autour de moi, et que je peux partager avec vous sous différents supports qui sont donc ma page Facebook Verseuse d'eau, qui est un groupe public, vous pouvez la trouver donc sur Facebook, sur ma instantreiki.com, qui est mon site, puisque j'ai démarré avec le Reiki évolutif, qui comporte 11 symboles, le 11 hein, qui est donc l'ouverture du temple de Salomon, et donc c'est un Reiki alchimique qui nous amène beaucoup plus loin que le Reiki traditionnel, hein, qui reste sur des bases solides, mais qui nous limite en fonction du degré, on va dire, de potentiel dont nous sommes porteurs. Nous avons tous des vibrations, et ne pouvons pas aller de A à Z sans passer par tous les chemins, puisqu'on ne les aurait pas intégrés, et donc ça serait trop et ça serait inutile. Donc chacun, nous avons un niveau de potentiel qui nous permet d'aller dans des directions pour prendre notre place dans la vibration qui nous correspond, et pouvoir à partir de là en fait évoluer. Et donc le Reiki évolutif est une branche du Reiki qui descend donc de Takata. Il y a 2 lignées, et donc le Reiki évolutif Takata, et donc c'est le grand maître, les grands maîtres, et il faut savoir qu'il y a 18 niveaux dans le Reiki, et non pas simplement 4 niveaux, et donc les 18 niveaux sont celles du grand maître. On n'en parle pas beaucoup.
Je suis pour l'instant, en tout cas nous sommes très peu nombreux à le savoir et à avoir été initiés. Et donc cela doit être reconnu également. Donc voilà pour terminer avec ça. Donc si vous êtes intéressé à recevoir vos codes sources, je propose des séances via Skype. Vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Donc ce sont des sessions par Skype où je vous transmets et nous activons vos codes. Je vous explique comment ça fonctionne. Voilà. J'ai un site internet, vous pourrez, je le mettrai au-dessous de la vidéo pour que vous puissiez accéder aux informations. Donc j'ai créé 2 sites, celui de Projet Passerelle et puis celui de Verseuse d'eau, où j'ai reçu aussi à travers toutes mes découvertes en fait j'ai créé donc un oracle que j'appelle Oraclé, qui est en fait un jeu d'oracle, voilà, qui sont le fruit de mon expérience, de toutes les rencontres que j'ai faites avec l'invisible et qui apparaissent donc à des moments clés. Et donc cet oracle a commencé à me parler en faisant apparaître à mon esprit des formes, et donc est apparue la forme de l'arbre. Donc nous pouvons créer un arbre qui donne des réponses et une clé. Après cet arbre, j'ai reçu aussi une clé qui donne des réponses. Donc c'est des tirages qui sont en lien avec les mystères, les écoles des mystères, et avec aussi la nature, et que la nature retrouve ses droits. Et donc ces jeux oraclés que j'ai créés sont comment je pourrais dire, des oracles. Voilà, des oracles qui nous parlent un langage universel avec des formes et des couleurs naturelles, sans retouche, qui font vibrer l'âme et le cœur, et donc nous transportent dans des dimensions intérieures, nous permettant l'accès justement à nos propres savoirs, à nos propres annales akashiques. Et donc je mettrai en vente aussi ces jeux, ces oracles, d'ici quelques temps, voilà, soit aux enchères. Encore je ne sais pas sous quelle forme ça va apparaître, mais en tout cas c'est là, je l'ai créé, c'est disponible, et je ferai des tirages en jeu. Si vous voulez me suivre sur YouTube, je ferai de temps en temps des tirages pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Et si vous vous sentez appelé, peut-être pouvez-vous participer à ce grand projet de l'Éden sur Terre, et en vous procurant ces jeux-là, vous participez justement à cela, à votre manière. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, il est 47 minutes. Je vous souhaite et je nous souhaite à tous le meilleur. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, à partager, voilà, à liker. Voilà, plus il y a de likes et plus cette vidéo sera vue, et le message qu'elle doit faire passer touchera les personnes qui ont besoin de cette vibration. Voilà, que ça coule de source, que ça aille là où ça doit aller. Et je vous remercie chacun et tous pour votre participation voilà, à cette grande alchimie universelle de l'ère du Verseau qui est en train de s'opérer en chacun de nous. Et que chacun prenne sa place, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place. Je vais remettre dans cet espace, en fait, voilà, tout ce qui me relie à chacun de vous dans le monde, dans les mains de l'univers pour qu'il en prenne soin. Dans les mains du Père Céleste et de la Mère Divine pour qu'il en prenne soin, que tout ce qui a besoin d'être transmuté entre nous soit transmuté, harmonisé et redistribué pour le bien de tous, par l'univers. Voilà, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place selon le plan divin. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous approprier aussi, puisque tout est juste. Il n'y a pas de jugement, pas de condamnation, il y a simplement la confiance à l'univers de quelque chose de plus grand que nous, qui nous veut notre bien à tous, et donc qui réutilise ces énergies justement pour que l'ombre chasse les ténèbres et accueille la lumière, voilà, en chacun de nous. Merci à tous, à très bientôt, et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, des nouvelles aventures. Au revoir.